Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et aujourd'hui je vais vous présenter l'abomination du film L'incroyable Hulk, The Incredible Hulk, donc l'abomination, figurine sortie en 2008. On regarde tout de suite le blister, superbe boîte vitrine, on voit bien la figurine à l'intérieur. Donc c'est celui qui est entièrement posable, donc le Steel Pipe Weapon, avec un beau design ici sur l'emballage. Ici, Steel Pipe Fits in Hand, le tuyau qu'il a sur le côté peut aller dans sa main. Une belle petite illustration ici de la figurine de l'abomination, The Incredible Hulk Abomination, donc l'abomination. Donc au-dessus, on a l'illustration de Hulk avec la tâche pour mettre en rayon et l'âge 4 ans et plus. À l'arrière du blister packaging, on retrouve ceci, un beau visuel. Ici, on a l'appellation l'abomination avec des effets graphiques. Là, un petit laïus sur l'abomination. La figurine, le prototype en action, Steel Pipe Fits in Hand. Donc, super posable figure. Ici, d'autres figurines de la gamme avec le Mega Clap Hulk, le Hulk Steel Beam Weapon et le Power Punch Hulk, juste ici. Là, on retrouve Hasbro et Marvel, sorti en 2008, et donc on retrouve aussi le site avec l'illustration de Hulk, www.hasbro.com/Hulk. Les mensurations 2008. Au-dessous, nous retrouvons Hasbro, ici pas pour les moins de 3 ans. Donc nous allons regarder tout de suite le contenu du packaging et voir la figurine plus en détail. Allez, c'est parti. Donc nous voici de retour avec la figurine au sortir de l'emballage. Donc nous allons tout de suite observer plus en détail l'accessoire. Donc il s'agit de ce tuyau imitation métallique complètement abîmé, écrasé par l'abomination. Donc très bel objet avec des détails de craquelure. Ici les boulons, c'est creux à l'intérieur. Voilà. Donc plein stick sobre mais efficace, peint en gris, et il peut se scinder en deux. Donc comme si l'abomination pouvait tenir dans cette main-ci et faire comme s'il l'avait éclaté dans l'autre. Donc ça, c'était pour le tuyau. Donc comme dit sur la boîte, le tuyau peut tenir dans sa main, comme si il le prenait et l'abîmait, comme ceci. Là, on a bien l'abomination qui abîme le tuyau pour pouvoir le balancer sur Hulk. Donc ça, c'était pour l'accessoire. Donc on va regarder plus en détail l'abomination, à commencer par le visage qui est vraiment bien sculpté. On voit bien les yeux, les veines, le nez, la bouche, avec les oreilles ici. Bien détaillé. On a bien ici sa cage thoracique, donc les os apparents, ici complètement blanc avec du rouge pour évoquer les muscles qui sont en train d'être étirés. Donc très bien détaillé. On a les veines, là aussi d'autres os sortant de l'abomination. Là ici c'est gros pieds avec les ongles horribles. Il y a aussi sur les mains les os apparents, avec ici les os pics qui ressortent. On a de dos la colonne vertébrale. Alors on n'a pas de gimmick de bouton à actionner comme sur Hulk, Mega Clap Hulk. Là c'est la superposable figure.
Vous voyez là d'autres, comme vous pouvez le voir, d'autres éléments, des os qui sortent, dessous des pieds, détaillés également. Donc figurine bien articulée. On peut commencer par la tête qui peut faire une rotation complète mais que sur les côtés. On ne peut pas aller de bas en haut. Ici, on peut actionner l'articulation pour lever le bras. C'est sur un ball joint qui peut complètement tourner. Ici, on a le biceps qui pivote de cette manière. Là, pareil, une rotation complète. Ici, le bras qui peut plier à 90 et le poignet qui peut entièrement tourner et aussi aller en haut et en bas également. Les petits détails. Et une articulation ici au niveau de l'épaule. Au niveau du torse, on a une articulation complète. Il peut faire un 360. Il peut lever et baisser également. Même chose pour l'autre côté. On n'a pas d'articulation au niveau de la taille. On a les jambes qui peuvent aller sur les côtés, qui tournent complètement. Également le genou qui peut plier jusqu'ici et le pied qui peut tourner complètement sur lui-même et aller de haut en bas. Donc figurine bien articulée. Et nous allons faire quelques pauses dynamiques pour pouvoir le mettre en situation. Donc ici la pose comme dit sur la boîte où il tient le tuyau dans sa main, prêt à attaquer Hulk. Figurine vraiment dynamique que l'on peut mettre dans plusieurs situations et positions. Très belle figurine. Donc la voici aux côtés d'un custom que j'avais fait de l'Abomination qui se trouve juste ici. J'en ferai également une review et nous pouvons constater la différence de couleur, de détails apportés. J'avais rajouté ici la cage thoracique qui ressort un petit peu plus. Et voilà, dans l'ensemble, nous avons les mêmes figurines. Cette figurine est vraiment magnifique, je trouve, de l'Abomination. Un must-have à avoir, sorti en 2008, donc quelle date? Bien évidemment, difficile à trouver, mais en cherchant bien, je suis sûr que vous pourrez vous l'acquérir. Je ne peux que vous la recommander pour avoir une belle figurine de l'Abomination. Donc voilà, c'est tout pour l'Abomination. Je ferai des comparatifs avec Hulk lorsque je vous présenterai d'autres figurines de la gamme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Activez les notifications, la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines reviews. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, cela permet de me soutenir et ça me fait très plaisir. Partagez la vidéo, c'est cool, ça fait toujours de la pub. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines reviews. Allez, salut les amis!